Emmanuel Macron a cessé d'être président pour devenir empereur. Aussi précises soient-elles, les constitutions échappent à leurs créateurs, subissent l'influence du temps et l'épreuve des faits. Répéter que la constitution de la Ve République s'éloigne de plus en plus des intentions du général de Gaulle est inepte puisque le contexte où elle a été écrite et pensée n'est plus le même. Si est-il le lot de n'importe quel régime politique. Vivre, si est-il changer. Personne n'y échappe, pas même le droit. Le pouvoir d'Emmanuel Macron n'a pas diminué, mais il ne s'exercera plus de la même façon ni sur les mêmes personnes. En temps, disons, normal, le président dispose d'une majorité à l'Assemblée et d'un gouvernement obéissant. Son élection est à l'origine de celle des députés, raison pour laquelle il a autant de pouvoir. Désormais, tout a changé. Le chef de l'État n'est pas en cohabitation, mais la France l'est. Divisé en 3 blocs, le pays ne pourra se gouverner qu'au prix de concessions et de choix qui mécontenteront tantôt les uns, tantôt les autres. Emmanuel Macron se retrouve à la tête d'un empire, si est à dire de plusieurs entités qui doivent coexister et être contentées. Aussi étonnant que cela puisse paraître, la France revient à une forme de féodalité comparable à celle du Saint-Empire romain germanique. Dans cette entité hybride, qui commence à la fin du Moyen Âge et correspond en gros à l'Allemagne, la Mitteleuropa et une partie de l'Italie du Nord d'aujourd'hui. Une multitude d'États, grands, moyens, petits, parfois très petits, coexistaient. Il y avait un empereur, la plupart du temps à Habsbourg, élu par des princes électeurs. Une assemblée qu'on appelait la Diète réglait les différends et harmonisait la politique commune. L'empereur n'était pas le chef à proprement parler, mais sa fonction était respectée puisqu'il incarnait l'unité et la continuité. Il n'avait pas de sujets, mais des vassaux, si est à dire des associés. Des accords plus ou moins contraignants et plus ou moins engageants en fonction des circonstances ont été passés entre les États du Saint-Empire. L'objectif était toujours le même, accroître la puissance de l'ensemble. L'empereur n'avait pas un premier ministre, mais un archichancelier, avec qui il coopérait sans le dominer. Ce petit monde avait organisé une dépendance mutuelle qui maintenait l'unité tout en préservant une paix relative. L'idée n'était pas mauvaise et ça n'a pas si mal fonctionné puisqu'il faut attendre Napoléon Bonaparte pour que le Saint-Empire éclate et soit remplacé, en 1806, par la Confédération du Rhin. Un régime parlementaire. Le champ politique et idéologique français ressemble à la géographie du Saint-Empire. Des multitudes de chapelles plus ou moins puissantes, plus ou moins proches les unes des autres, toutes dépositaires d'une légitimité électorale. Emmanuel Macron en est l'empereur. Lui seul peut rivaliser avec la multitude dans la mesure où il a réuni plus de voix que tous ses concurrents sur son seul nom. Les partis de l'opposition ont donc autant besoin de lui qu'il a besoin d'eux. Le Premier ministre et le gouvernement ne sont plus ses sujets comme auparavant, mais des vassaux, il doit tenir compte de leurs avis. La comparaison avec la féodalité tient aussi à la relativisation de l'élection dans cette configuration. Michel Barnier appartient à un parti loin d'être majoritaire. Pourtant, il est à Matignon. Et, si on faisait un sondage, sa popularité serait probablement supérieure à celle d'Emmanuel Macron, pourtant élu au suffrage universel direct. Bref, les forces en présence, le poids qu'elles représentent et l'influence qu'elles exercent ne tiennent pas à leur importance électorale, mais à leur sens de l'organisation, à leur capacité à faire des alliances et des compromis. La Ve République est un régime parlementaire qui avait oublié sa nature. Comme les élections législatives sont alignées, en temps normal, sur les présidentielles, le chef de l'État avait effectivement beaucoup de pouvoir. Une simple variation de calendrier a bouleversé ce que l'on croyait éternel. Les règles du jeu ont changé et, ironie du sort, elles ont changé parce qu'Emmanuel Macron l'a voulu. La nouveauté tient à la fragmentation des partis à l'Assemblée, laquelle empêche le président de jouer les seuls rôles que nous lui connaissions jusqu'à aujourd'hui, chef de la majorité ou chef sous cohabitation. Si est pourquoi Emmanuel Macron est désormais contraint de devenir l'empereur d'une France politiquement compartimentée, à l'image de sa société. Le rôle ne lui va pas si mal.